donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon jeu préféré, Vampire Love Story. C'est vraiment super cool et il y a déjà 10 chapitres. Merde, non c'est pas ça, c'est pas du tout ça, non. Et en fait, je voulais dire aussi que j'ai arrêté les Sims parce que ça me fait très chier. Et aussi parce que j'ai perdu la sauvegarde et que maintenant je ne peux plus jouer. De toute façon, donc voilà. Non, je ne commence pas par le chapitre 2, je veux commencer par le chapitre 1. Mais merde. Voilà. Chapitre 1, partie 1 je pense, parce que je vais faire 2 parties. Oui. Maintenant. Désolé pour mes chiens, mais bon. Maintenant. 4h du matin. Avant, je rêvais de trucs assez ordinaires. Je rêvais d'aller à l'université avec mon copain. Je rêvais de passer les vacances d'été géniales, pleines de fêtes folles et de shopping. Tout ça a changé en un mois. Devrais-je tout laisser tomber, juste comme ça ? Je me bats contre le désir de m'enfuir et de partir vers une aventure que presque personne ne peut vivre. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change, mais je ne peux pas en décider toute seule. Est-ce que tu réagirais différemment ? J'ai hâte de les découvrir. Voici comment tout a commencé. Je m'en fous de Candy Crush Soda. Merci, au revoir. J'aime bien ta chambre. Un mois avant. 10h du matin. C'est le week-end et je m'offre une grasse matinée. Mais j'entends quelqu'un m'appeler à moitié endormi. C'est ma mère. Cristal. J'arrive. J'arrive tout de suite, mais je dois m'habiller d'abord. Viens ici, Léa t'attend. Je suis debout et en pleine forme. Doit-on me faire dépêcher ? C'est le week-end, n'est-ce pas ? Ça ne te dérangerait pas, Léa, si je suis quelques minutes en retard. Voyons, qu'est-ce que je veux... Mais... Romantique, complètement noir, détendu. On va mettre romantique. On va mettre complètement noir, alors. Le noir n'est jamais démodé. Je suis sûre que ma mère donnera son avis sur mes vêtements. Comme d'habitude. J'ai presque fini. Il ne me reste que de me coiffer. Mais je porte quelle coiffure ? Cheveux détachés, j'aime bien cette coiffure. C'est parfait. Mon téléphone était sur ma table de nuit et la lumière LED clignotait. Un nouveau message. Expéditeur Jérémy. Ignore. Merde, je voulais ignorer. Salut ma belle, bonjour. J'espère que tu as bien dormi après la balade d'hier soir. Appelle-moi quand tu te lèves. J'ai hâte de te revoir. Je l'appellerai plus tard. Léa commence à être impatiente. Probablement, sûrement. Franchement, j'adore ce jeu, mais j'ai déjà fait les 10 chapitres, donc pour moi, c'est plus vraiment une surprise. Adieu. La cuisine, elle est sympa quand même. Je suis sortie de ma chambre et je me suis dirigée vers la cuisine. Léa et ma mère attendaient là-bas. J'ai une faim de loup. J'espère que ma maman prépare mon petit déjeuner préféré. Et c'est... Ok. Je n'aime pas vraiment les céréales. Pain grillé. Si je pouvais choisir, je choisirais le pain grillé. Vas-y Léa, prends une bouchée. Crois-moi, je n'ai pas faim. Bonjour tout le monde. Oh, enfin. Bonjour chérie. Ce n'est pas poli de laisser ton ami attendre comme ça. Excuse-moi. Je suis vraiment désolée Léa. Je me suis réveillée en retard. Excuse acceptée. Vêtements intéressants. Tu vas sortir habillée comme ça ? Oui maman. Franchement, elle est très bien habillée. Cristal, tu sais, c'est la dernière fois que je te pardonne pour être en retard. On s'est mis d'accord il y a quelque temps
d'aller faire du shopping ce week-end. Je le sais, Léa. Je n'ai pas oublié. J'ai tout simplement réglé mon alarme pour la mauvaise heure. Ok, alors, on fait quoi maintenant? On va faire du shopping. On y va tout de suite. Si j'attends encore, il n'y aura plus de vêtements de ma taille. Je suis d'accord, on y va. On était à la porte au moment où ma mère a monté le son de la télé. Je suis sûre qu'elle croyait que nous étions déjà sortis. Dans les journaux télévisés, on parlait d'un meurtre. C'était le premier meurtre dans notre ville, paisible dont j'ai appris. Ou au moins c'était paisible jusqu'à hier. Tu as déjà entendu ça, Léa? Ouais, ça fait peu peur. Je sais pas du tout à combien de temps j'en suis, mais je vais faire à peu près encore quelques minutes. Le centre commercial, l'endroit préféré des filles de notre ville. C'est parce qu'on n'a pas une variété d'endroits pour sortir. Le parc, quelques cafés et la cour de l'école, c'est à peu près tout. La plupart de mes copains de classe quittent cette ville après le lycée pour aller faire des études ailleurs. Certains partent à cause du travail et certains tout simplement s'en vont pour toujours. C'est ce que j'ai prévu aussi. Mon Dieu, quelle foule! Oh non, ce sera difficile de trouver de belles fringues et d'ouvrir un chemin vers les cabines d'essayage. Non, ce ne sera pas le cas. Cristal, on a tout dont on a besoin pour faire du shopping. De la bonne humeur, de l'argent et des chaussures confortables. Tu cherches quelque chose en particulier? Non, rien en particulier. Et toi? Quelle est ta couleur préférée? Au cas où j'aperçois un truc intéressant. Ok, bah alors le noir. Je suis fan du noir. J'étais occupée, je fouillais dans les vêtements. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que Léa n'était plus là. J'ai regardé à travers la boutique et essayé de la retrouver. Elle doit être dans la boutique d'à côté. Je vais la retrouver plus tard. Au moment où j'ai jeté un coup d'œil autour du magasin, cherchant mon ami, j'ai aperçu une figure masculine à l'entrée. Il était extrêmement grand et beau. Il avait des cheveux noirs. Il me regardait. Je ne suis pas sûre de le connaître. Voyons. Ouais, maintenant je suis persuadée. Il me fixe des yeux. J'ai peur, mais je vais essayer de rester cool. Est-ce que j'entends la voix de Léa? Cristal, te voilà. Tu étais où? J'ai vu mon cousin. Il a déménagé ici récemment et acheté la maison à côté de chez la mienne. Je suis allée lui dire bonjour. Tu veux dire que cet énorme manoir à côté de chez toi a été vendu? Enfin? Oui, c'est ça. Cool. Y a-t-il une chance de faire ses connaissances? J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette maison et je voudrais voir comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas, il est réservé, mais on peut lui demander. David prévoit d'ouvrir sa propre entreprise dans la ville. Comment cela te semble-t-il? Intéressant. C'est une idée géniale. On a besoin de quelque chose de nouveau dans cette ville. Il réfléchit entre le magasin d'antiquités et la librairie. Il n'a pas encore décidé. Il va se débrouiller d'une manière ou d'une autre. En tout cas, et alors toi, tu vas prendre quelque chose? Du coup, je n'ai plus envie de faire du shopping. Il m'est venu à l'esprit, je dois appeler Jérémy. Ah ouais, Jérémy, je suis tellement jalouse de toi. Je ne le crois pas, Léa. Ce n'était pas comme si tu n'as jamais eu de copain. Tu as pris le mec le plus beau de l'école. Franchement, c'était lui qui s'est approché de moi. Où est Jérémy maintenant?
qu'on parle de lui? Chez lui. Il est chez lui. Il attend mon appel. Je n'ai pas vu une telle confiance en soi depuis un moment déjà. Tu ne me crois pas? Appelle-le. Je blague, c'est un boulot. C'est ton boulot. Cette foule dans le centre commercial et le mec louche qui me suivait des yeux m'ont fait perdre l'envie de faire du shopping. C'est le temps d'appeler Jérémy. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis ce matin. Qu'est-ce que je dis à Jérémy? On le rejoint où? Au café. Le café dans le centre commercial est une bonne idée. Tu as raison. Allons-y. Alors, c'est la fin de cette vidéo, donc on se retrouvera pour la deuxième partie dans pas longtemps. Donc, passez une bonne journée. Bye.